Alors maintenant que tu as compris le principe des rendez-vous découvertes ou des sessions de travail, qu'il fallait que tu poses un maximum de questions pour justement que la personne t'exprime ses différents challenges, ses différentes problématiques du moment, clairement, je voulais te partager cette vidéo pour que tu comprennes la différence entre convaincre et persuader. La plupart du temps, en fait, on va essayer de convaincre et d'argumenter justement auprès de la personne pour lui dire mais si, il faut que tu achètes ça. Ça, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas forcément formé à la partie commerciale. Je te donne un exemple, je vois encore trop de vidéastes ou de gérants d'agences vidéo qui prospectent, qui envoient des emails et qui disent voilà, j'ai vu votre chaîne YouTube, j'ai vu que vous aviez réalisé telle vidéo, voilà ce qu'on pourrait faire, vous pourriez faire mieux, voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour améliorer votre site web, votre compte Instagram, etc. etc. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce que quand on fait ça, on est dans une démarche d'essayer de convaincre. On est en train d'argumenter pour essayer de faire en sorte que la personne, à un moment donné, cède et accepte en fait finalement de travailler avec vous. Et en fait, ça fonctionne pas du tout de cette manière-là. D'ailleurs, j'aime beaucoup comparer en fait justement la vente à la séduction. Si on bosse ensemble justement dans l'accélérateur, tu verras que j'utilise souvent cette analogie. La vente, c'est comme la séduction. Imagine que là, tu es en train d'essayer de séduire quelqu'un et d'argumenter en essayant de convaincre que tu es un super bon coup, que derrière, tu as un pouvoir d'achat de dingue, que tu as acheté une nouvelle voiture, que ceci, cela, et que du coup, c'est pour ça que cette personne-là, derrière, devrait être avec toi. Tu vas juste faire partir en courant la personne que tu es en train d'essayer de séduire. Parce que tu seras en train d'essayer d'argumenter et de convaincre. Et la nuance, la grosse différence justement, ce qu'il faut réussir à faire, ça va être de persuader. Persuader, c'est quoi? C'est en fait qu'il faut que ça vienne de l'intérieur de la personne. Et pour que ça vienne de l'intérieur, il va falloir lui poser tout un tas de questions. C'est en posant des questions, en t'intéressant encore une fois sincèrement à la personne, qu'elle-même va t'exprimer quels sont ses challenges, quels sont justement ses désirs profonds, où elle en est actuellement, quelle transformation elle aimerait vivre, etc., qui vont faire que derrière, elle va être persuadée que tu es la bonne personne pour résoudre ces différentes problématiques. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser sincèrement et être un minimum humain pour réussir à faire de la vente. Et souvent, et j'espère en tout cas que tu comprends ça à travers cette vidéo, je suis là pour casser des croyances qui sont parfois limitantes, c'est que la vente, c'est pas un truc de requin. C'est pas j'essaye de te vendre absolument des services en te disant voilà, il faut que tu achètes ça pour telle ou telle raison, il faut que je te manipule pour essayer de te convaincre en fait à acheter. En fait, la vente, c'est uniquement réussir à persuader. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui 80% du temps va écouter, poser des questions, essayer de faire en sorte d'aller chercher à l'intérieur de la personne finalement ce qui se passe. Et c'est comme ça que la personne va être persuadée qu'elle aura envie d'acheter tes services. Donc j'espère que tu comprends vraiment la nuance et la différence parce que c'est toute la clé de la vente encore une fois. Et si tu essayes de convaincre, tu perds des parts de marché, tu passes à côté d'opportunités. Pose des questions, vraiment, prends le temps de t'intéresser sincèrement aux gens et tu verras que ça fait toute la différence. Donc essaye de persuader et essaye de poser les bonnes questions.